Merci, c'est beau. That makes sense. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Excuse-moi, j'avais oublié de le réallumer. J'essaie de sauver ta batterie, je suis fine. Oh, 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 attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir pour le débat des candidates et des candidats du quartier d'Orléans, organisé dans le cadre des élections provinciales qui se dérouleront le 27 février prochain, ici à Ottawa. Nous avons lancé l'invitation à tous les candidats et à toutes les candidates de tous les partis qui se présentent pour cette élection et voici ceux qui ont choisi de participer aujourd'hui. Nous accueillons donc Mme Michelle Peterson du Parti vert, M. Stephen Blais du Parti libéral et M. Matthew Sévigny du Parti NPD. Alors, voici le déroulement du débat. Nous débuterons avec des mots de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 45 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat aura 45 secondes pour la première réponse et environ 2 minutes et demie ensuite pour une réplique, le groupe ensemble. Ensuite, à la toute fin, il y aura 30 secondes de réplique finale de la personne à qui j'ai posé la question originale. Pour conclure, à la toute fin, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin et le tout, évidemment, se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Débutons avec le mot d'introduction. Je vais commencer avec vous, Madame Peterson. Merci, Catherine. Chers auditeurs, auditrices, si vous êtes là avec nous, sûrement vous partagez mes préoccupations par rapport à l'avenir de l'Ontario, par rapport à l'avenir de la francophonie. Alors que nous étions autrefois une province où les gens avaient envie de s'installer pour étudier, élever une famille, ouvrir un commerce, vieillir en santé, c'est plus le cas aujourd'hui. M. Ford nous a fait reculer. J'ai pour vous un plan ce soir pour le Parti vert où on a un plan solide, un plan clair pour construire un avenir où on attaque les crises multiples qui nous affrontent aujourd'hui. Je tiens à vous partager ce plan, puis j'espère gagner votre confiance à travers ce processus. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Stephen Blais du Parti libéral. Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Stephen Blais et j'ai agrandi à Orléans. J'ai eu l'honneur de représenter Orléans au conseil scolaire, conseil municipal et plus récemment à Queen's Park comme votre député. Au cours de mes mandats, j'ai obtenu plus que 500 millions de dollars investis dans les infrastructures pour notre communauté. Des nouvelles rues, des nouveaux parcs, la construction et agrandissement de le centre François-Dupuis et plus d'autres choses. En tant que député provincial, j'ai obtenu le financement pour 5 nouvelles écoles à Orléans. Ça inclut 2 nouvelles écoles élémentaires françaises et une école secondaire française. C'est clair qu'on a besoin de notre propre part d'investissement à Orléans et on a besoin de champions qui peuvent aller à Queen's Park pour obtenir ces financements. Le jour des élections, votez pour quelqu'un qui a expérience avec l'agrandissement d'Orléans. Merci. Merci beaucoup. Et à la toute fin, cette fois, nous allons nous adresser à M. Matthew Sévigny du Parti NPD. Merci, Catherine. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Sévigny, votre candidat du NPD de l'Ontario pour Orléans. Je suis un activiste pour les communautés LGBTQ+, handicapées et francophones. J'ai organisé des manifestations, des événements de sensibilisation et j'ai défendu nos droits et nos services auprès de tout niveau de gouvernement. C'est ce sens d'activisme qui m'a poussé à me présenter aux élections aujourd'hui. Je veux entendre le travail que j'ai fait dans les communautés que je représente. Je veux mettre ça à tout l'ensemble d'Orléans. Je suis prêt à offrir des vraies solutions aux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Les soins de santé, l'augmentation des coûts et les épiceries surchargées. J'espère gagner votre confiance et votre soutien
auprès de cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la première question. Je vais m'adresser en tout premier à Mme Peterson. Depuis plusieurs années, nous attendons l'arrivée du train léger à Ottawa. Il va sans dire que du départ, il y a eu d'incroyables pépins. Si lors de son ouverture, à partir de la station Trim, ce train n'est pas fiable, nous n'allons pas voir une diminution de voitures sur nos autoroutes. De plus, depuis 40 ans, on a une discussion de l'agrandissement de l'autoroute 174. L'embouteillage pour se rendre à Orléans et même jusqu'à Rockland est incessante. Comment prévoyez-vous alléger la circulation vers l'est de la ville? Merci, Catherine. C'est une excellente question. En fait, quand je cogne aux portes des gens à Orléans, c'est une des plus grandes frustrations que j'entends. Le trafic et les déplacements. Les gens n'ont plus confiance à notre système de train léger ni de OC Transpo. Pour moi, qui habite dans le quartier sud d'Orléans, je suis consciente que les routes ne connectent pas au train léger non plus, ce qui complique le trajet. Les gens n'ont pas envie de payer les tarifs élevés, n'ont pas envie de passer autant de temps sur le train non plus. Donc, le Parti vert propose de upload, je cherche le mot en français, de prendre en charge certaines de ces dépenses-là pour investir dans l'infrastructure que ça prend, pour alléger les coûts à la ville, pour que la ville puisse investir davantage dans le train léger, pour que ça soit un système qui fonctionne pour tout le monde. Merci. Alors, si vous voulez continuer la discussion. Oui, tout à fait. J'utilise le train léger et le transport aussi à chaque journée. Je sais comment c'est brisé. Je sais comment le train léger, ça ne fonctionne pas pour nous. L'extension d'Orléans, c'est construit dans un milieu d'une autoroute sans logements abordables qui sont autour. Et on le sait bien qu'avec l'extension du train léger, la circulation ne se diminue pas. Le train léger, on a besoin d'avoir des logements abordables autour. On a besoin de faire certain que c'est accessible et abordable pour ceux avec des handicaps, parce que franchement, à l'instant, ce n'est pas. C'est une grande honte qu'une des plus grandes villes au pays a un système de transport en commun si brisé et si inaccessible pour tous. Bien, la raison on a choisi l'autoroute pour le train léger, c'est parce qu'il y a la possibilité de construire le logement abordable et les autres logements plus intenses. On a tout le stationnement à Place d'Orléans, tout le stationnement à le No Frills et le centre commercial autour de l'autoroute 174 qui sont capables d'être des condos, des appartements, etc. dans le futur. Le Parti libéral a proposé de transférer les coûts pour le train léger à le gouvernement d'Ontario pour ce que la Ville d'Ottawa a accès à plus que 4 milliards de dollars pour investir dans notre système de transport en commun et les autres priorités pour la Ville d'Ottawa. On a aussi proposé le transfert de l'autoroute 174 à niveau provincial pour que cette autoroute criticale à notre communauté peuvent être améliorée et encore les coûts pour la Ville d'Ottawa peuvent être investis dans les autres priorités. Et avec ce transfert, on a fait une promesse d'élargir le 174 et le 17 jusqu'à Rockland avec une voie de high occupancy lanes pour les autos et aussi une rapibus à Rockland pour avoir une connexion entre Rockland et le train léger à Trim. Je trouve super intéressant tout ce qui est proposé, tout ce qui a été fait à date par les gouvernements préexistants, mais les faits demeurent que les gens n'utilisent pas le transport en commun actuellement. Donc, malgré toutes ces démarches que vous prononcez, je me questionne sur comment on va faire en sorte que les gens ont envie de prendre le train léger, ont envie d'embarquer au transport. Mais vous avez parlé des... Tu n'as aucun plan pour donner la Ville d'Ottawa plus d'argent. Donc, comment il va améliorer le système de transport en commun sans plus d'argent? Le train léger, et c'est 4 milliards de dollars, et 4 milliards qui peuvent être investis dans les nouveaux autobus, dans les nouveaux rapibus et les autres investissements qui sont une priorité plus locale ici à Orléans et les autres régions de la ville. Mais je veux m'adresser au fait qu'il n'y a pas de logement abordable qui se construit proche des trains. C'est tout des condos de luxe. Si on va au centre-ville, proche du station... La construction n'a pas déjà commencé. Il n'y a aucune nouvelle construction dans les stationnements de Place d'Orléans ou No Frills. C'est l'opportunité avec une vision pour le futur d'Orléans. C'est la raison on a choisi l'autoroute 174. Je vais vous arrêter parce que je vais avoir le temps de passer aux prochaines questions. Alors, je retourne à Mme Peterson pour le 30 secondes de la fin de cette question. D'accord? Merci.
Pour moi, le train léger représente une opportunité extraordinaire pour notre région. Ça va faire accroître notre région, que ce soit à travers le développement justement de logements variés pour qu'il y ait plus de logements à différents prix pour les différents besoins des résidents à Orléans. Ça nous permet aussi de développer des quartiers de 15 minutes où on peut avoir tout à portée de main près de chez nous, ce qui va loin dans la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, puis à promouvoir la santé auprès de notre communauté. Merci beaucoup. La deuxième question, je m'adresse à vous en tout premier, M. Blais. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, le français est la première langue officielle parlée de 14,9 de la population d'Ottawa. On retrouve à Orléans une très grande population francophone. Si vous êtes élu, comment comptez-vous soutenir le milieu artistique et culturel de la francophonie à Orléans? Bien, la première priorité pour l'expansion du système artistique et de récréation et éducation à Orléans, c'est l'expansion de l'EMIFO. Ils ont un propos très important pour le futur de la communauté franco-ontarienne à Orléans. Ils ont déjà demandé pour plus que 10 millions de dollars à le gouvernement de Ford. On a une visite de le ministre Mulroney, on a une visite des autres membres du gouvernement, mais aucun argent. C'est critical que le MIFO reçoive cet argent pour s'assurer que la construction de leur futur peut continuer et on peut avoir un agrandissement de l'EMIFO pour toute notre communauté franco-ontarienne. Vous voulez ajouter à la discussion? Oui, certainement. C'est sûr que pour maintenir la langue française, la culture francophone dans la province, il faut de l'investissement. Donc, c'est pas juste au-delà, c'est pas juste dans les centres artistiques, dans les centres culturels, c'est nécessaire, mais pour maintenir la langue française, il faut pouvoir se plonger dans la langue. En tant que franco-ontarienne, je suis très consciente que si j'arrête d'utiliser le français, je la perds, moi. Comme je suis plus adéquate, je suis plus à la hauteur, je suis plus à l'aise de m'exprimer en français. J'ai vécu l'expérience quand j'ai été en voyage pendant 3 mois, puis je suis revenue, puis je trouvais plus mes mots. Donc, c'est important de créer ces occasions-là, que ce soit par l'investissement dans des centres culturels. On a la chance à Orléans d'avoir le centre MIFO, d'avoir des centres comme le centre Schenkman, d'avoir des écoles secondaires, des écoles élémentaires francophones aussi. Ça prend aussi l'investissement dans ces secteurs-là de l'éducation pour qu'on ait une relève francophone. Sans enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices de la maternelle jusqu'à l'université, on ne va pas avoir des étudiants, des enfants qui sont à l'aise de s'exprimer. Ils vont souffrir de l'insécurité linguistique que plusieurs connaissent. Puis, à faire partie des chers collègues anglophones que nous avons tous qui nous disent « Sorry, I went to school in French immersion, but I can't speak French any longer. » C'est dommage. Les gens ont envie de parler français. Ils ont à cœur de préserver la langue française. Même nos collègues anglophones voudraient maintenir la langue souvent, mais ça prend justement un investissement des gouvernements. Le Parti vert croit fortement dans cet investissement-là. On prône le par et pour la communauté francophone. Puis en tant que franco-ontarienne, c'est quelque chose que je vais défendre à tout prix. Monsieur Silvigny, voulez-vous ajouter quelques mots? Oui, merci. Ça commence tout à fait par l'éducation. Je suis un fier francophone. Je suis un fier francophone jeune. Je sais comment nos écoles francophones ont pas assez de profs, pas assez de personnel de soutien. C'est beau que vous avez construit des écoles, M. Blais, mais tout à fait la réalité qu'il n'y a pas assez de profs pour soutenir ces écoles. J'ai parlé avec des professeurs. La réalité que tu connais, c'est que je ne suis pas un membre du gouvernement. Donc, même en opposition, j'ai obtenu l'argent pour construire 3 nouvelles écoles françaises, une école secondaire et 2 écoles primaires, une expansion de la Collège Mer-Bleue et une nouvelle expansion à l'école de Notre-Dame-des-Champs. Donc, dans l'opposition, j'ai obtenu plus que 100 millions de dollars pour l'éducation française à Orléans. Si nous formons le gouvernement, ça va être une priorité. Monsieur Blais, vous avez 30 secondes de fin. C'est à vous que j'avais posé la question. Allez-y. Bien, merci. Absolument, l'éducation française est essentielle pour la communauté franco-ontarienne et même nos voisins anglophones ont besoin aussi de l'investissement dans les arts et la récréation. C'est la raison pour laquelle le projet de l'expansion du MIFO est important pour notre communauté et un gouvernement libéral va s'assurer que les fonds sont là pour l'expansion de MIFO. Merci. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question, je m'adresse à vous, M. Sévigny.
Les résidences pour personnes âgées de l'Ontario ont vécu une situation horrifique durant la pandémie de la COVID-19. On parle de manque de personnel, un système sous-financé, des résidences en grand besoin de rénovation. Ce ne sont que quelques-uns des problèmes faisant face à nos vieillards, aux personnes qu'on aime. Aujourd'hui, il y a une attente de minimum de 6 mois avant de pouvoir accéder aux soins de la santé de longue durée et encore plus si on les souhaite en français. Comment prévoyez-vous remédier ces situations et protéger nos aînés? Merci pour la question. J'ai beaucoup de la famille qui sont présentement dans des soins de long terme. Je sais comment les investissements, il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Après 7 ans de Doug Ford, les aînés souffrent. C'est horrifique. C'est pourquoi le gouvernement NPD, on propose d'investir dans nos soins de système à long terme. On va investir dans des soins à la maison. Donc, nos aînés peuvent rester chez eux, peuvent avoir les soins de santé des infirmières, des spécialistes et de médecins chez eux. Pour ceux qui sont déjà dans les soins de long terme, on a besoin de les réparer, c'est certain. Il y a un backlog trop long et on a besoin des investissements pour... Donc, nos aînés peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin. Alors, la discussion? Mais on a vu un gouvernement avec M. Ford, un gouvernement sans compassion. Ils ont une politique de séparer les couples et charger les familles d'argent pour que les couples peuvent rester ensemble dans les résidences de longue durée. C'est clair qu'on a besoin plus d'investissement, on a besoin d'un gouvernement avec plus de compassion, qui connaît que nos aînés besoin le respect dans leur dernière année de vie et qu'on peut démontrer que notre société est assez avancée, qu'on connaît que les aînés sont la raison pour laquelle on habite dans la belle région et le bel coin d'Ottawa-Orléans qu'on a aujourd'hui et le besoin de notre respect et compassion. Mais tout à fait, M. Blais. Votre chef libéral, Bonnie Crombie, a dit qu'on déjà dépense trop sur la santé. Je n'ai pas de confiance dans un gouvernement potentiel libéral à investir dans le soin de santé quand votre propre député, votre propre chef dit qu'on dépense trop déjà. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance d'investir dans nos soins de santé? Je pense pas. Et je pense pas que les Ontariens ne vous croient pas aussi. Bien, on a un plan pour dépenser 3 milliards de dollars dans le système de santé pour garantir tout le monde un médecin familial, pour avoir plus d'infirmiers dans nos hôpitaux, pour s'assurer, comme j'ai dit, que les aînés ont le respect dans leurs dernières quelques années de vie. Madame Peterson, oui, allez-y. Si je peux ajouter à ça, c'est sûr que je suis d'accord avec M. Blais par rapport à un gouvernement Ford qui manque de compassion. On a vu un gouvernement qui a préféré investir dans les institutions à profit que dans les institutions publiques. Et on voit l'impact phénoménal, comme terrible sur nos soins de santé, que ce soit les soins de longue durée, les résidences, que ce soit le système de santé globalement. Donc, nous, on veut vraiment investir dans ces soins-là. Je trouve que l'enjeu est complexe aussi. On peut parler de, justement, créer des lits, créer des espaces, investir, c'est bien beau. Il faut aussi s'arrêter à l'équité salariale, aux conditions de travail des travailleuses et travailleurs du milieu. Donc, investir dans ces gens-là qui prennent soin de nos parents, de nos grands-parents, afin d'assurer des conditions exceptionnelles. Nos personnes âgées devraient vieillir en sécurité, en santé et avec la bienveillance de la province. Merci beaucoup. Monsieur Sévigny, c'est vous qui avez le mot de la fin, 30 secondes. Merci beaucoup. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de tous nos systèmes de santé? Parmi les soins de santé à longue durée pour nos aînés, c'est l'investissement. On voit que les conservateurs et les libéraux ne croient pas dans l'investissement de notre système de soins de santé public. Personne ici a parlé de soins de santé mentaux. Si je suis élu, j'introduirai un projet de loi pour finalement inclure tout aspect de santé mentale sous l'assurance médicale publique à cause que nos aînés, particuliers les anciens combattants, ont le besoin pour sauver leur vie. Merci beaucoup. Et je retourne à vous, Mme Peterson. On entend souvent les gens autour de nous dire que Ottawa semble être la ville oubliée. Oubliée par le gouvernement de l'Ontario. Comment pouvons-nous accroître nos sources de revenus pour notre ville, ce qui permettrait aux municipalités de moins quêter aux autres niveaux du gouvernement? Je pense que c'est une excellente question.
Particulièrement avec le développement du train léger, je vais revenir sur cette question-là. Je trouve que c'est une opportunité vraiment exceptionnelle pour la région. On va voir accroître justement le développement de logements diversifiés, mais c'est aussi une occasion d'or pour investir dans les commerces. Dans tous ces édifices de différentes tailles, là, de 12, 16, 20 étages le long du corridor du LRT, on peut aussi insérer des commerces. Ça serait une belle opportunité de venir et investir dans les petits commerces. Puis il y a aussi le potentiel que je dois souligner d'investir dans l'économie verte. On est dans un point tournant face à la crise climatique où il y a énormément de potentiel et pourquoi pas investir dans ce développement-là pour en faire profiter la région d'Orléans. Bien, c'est clair pour le gouvernement Ford, Toronto est le centre de l'univers. La ville de Toronto et la grande région de Toronto reçoivent beaucoup d'argent pour le transport en commun, pour le logement, pour l'arrivée des nouveaux Canadiens. Et on a vu avec l'entente entre Ontario et Ottawa l'année passée que Ottawa a reçu seulement 45 sous pour chaque dollar que la ville d'Ottawa quand on fait une comparaison avec la population. Donc, c'est clair qu'on a besoin des champions à Queen's Park qui vont chercher l'argent pour notre ville, comme le transfert de le train léger à le gouvernement provincial, comme le transfert de l'autoroute 174 à le gouvernement provincial. Quelqu'un qui peut aller à Queen's Park pour s'assurer que Orléans puis Ottawa reçoivent notre propre part des investissements pour la santé, pour le nouveau hôpital civique, pour la santé mentale, pour les autres priorités comme l'éducation. C'est clair que j'ai l'expérience avec ces choses. J'ai un record très clair avec l'argent pour notre communauté et c'est clair que je suis le meilleur choix pour cette chose. Vous parlez d'un champion à Queen's Park, M. Blais. Vous êtes seulement à Queen's Park pour la moitié des votes. C'est tout à fait simple qu'on a besoin de quelqu'un qui va se présenter pour tout enjeu qui nous affronte ici en Ontario. Vous parlez d'être un champion qui va se battre contre les coupures de Doug Ford. Vous avez voté pour le budget de Doug Ford, M. Blais. Je me demande, êtes-vous vraiment un champion si vous vous présentez seulement une moitié du temps pour les votes? Qu'est-ce que vous faites autrement? Le travail d'un député, c'est d'être présent à Queen's Park et d'être là pour tout le monde. Je pense que tu dois vérifier tes sources. Tout le monde connaît que les sources sur Internet aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas vraies sur Internet et sur Facebook. Je pense que Mathieu doit vérifier ses sources parce que, honnêtement, c'est ridicule. C'est clair que je présente à Queen's Park. J'ai demandé des questions à la première ministre. Tu peux regarder toutes mes interactions à Queen's Park sur mon YouTube. Et c'est clair que j'ai eu du bon succès avec les investissements à Orléans, 100 millions de dollars pour 5 nouvelles écoles depuis 2020. Donc, c'est clair qu'on a déjà un champion et pour réélire un champion, tu dois voter pour Stephen Blais. Mais tout à fait, j'ai trouvé par des journalistes, je ne sais pas pourquoi tu dis que je prends mes informations du Facebook. Je vais t'arrêter tout de suite parce que je vais avoir le temps de terminer. 30 secondes sur cette question. Je reviens à vous, Mme Peterson. Merci, Catherine. Donc, ce que je propose, c'est une autre championne pour Queen's Park, évidemment. J'aimerais ça vous représenter. Puis, autant que M. Blais a, oui, une carrière en politique qui est non négligeable, je crois qu'il y a différentes formes de représentation aussi. Pour ma part, je suis une personne qui est branchée à la communauté. J'ai passé 20 ans dans le service communautaire et sociaux ici dans la région d'Ottawa. Je suis une francophone qui est investie dans sa communauté. Je suis une présidente de mon association communautaire. Je vais être à l'écoute des Orléanais pour vous représenter à Queen's Park. Je vous lance une dernière question. Cette fois, vous allez avoir 1 minute. Je vais commencer avec vous, M. Blais. 45 secondes, pardon. Si vous êtes élu, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir à Ottawa dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous et votre parti? Bien, on a fait une promesse que tout le monde va avoir un médecin familial en 4 ans. À Orléans, ça veut dire que les médecins familiales sont disponibles à le centre Carrefour Aline Chrétien, le coin de Mer-Bleue et Brian Coburn. Et j'ai déjà eu une promesse de le président de la Montfort pour installer les médecins familiales dans le Carrefour de Aline Chrétien comme leur première priorité dans leur plan stratégique. Au même temps, on doit investir dans notre infrastructure, construire des nouvelles écoles pour notre communauté qui a grandi et transférer le 174 à le gouvernement provincial pour que la ville d'Ottawa puisse investir dans les rues, dans les parcs, dans le transport en commun et les autres priorités communautaires.
Monsieur Sévigny? Merci. Un grand changement qu'un gouvernement NPD fera, c'est de remettre l'argent dans votre poche. Par exemple, on va créer une remise mensuelle sur les achats de l'épicerie à minimum de 120 $ par mois. On investira dans nos systèmes de soins de santé en assurant que 3 500 nouveaux médecins sont embauchés dans les prochaines années. Si je suis élu, je présenterai un projet de loi pour finalement inclure tout aspect de santé mentale sous votre assurance médicale. Je suis un des seuls qui veut faire ça ici. Il y a beaucoup de gens présentement qui souffrent. Je suis une personne avec des handicaps. Je sais comment c'est difficile pour tout le monde à Orléans d'avoir un logement abordable, d'avoir la nourriture sur la table. Je veux changer ça. Je veux rendre Orléans un endroit plus équitable pour tous. Merci beaucoup. Et Mme Peterson? Je dois vous avouer que je trouve ça difficile de choisir une chose comme priorité en raison des crises multiples qu'on traverse actuellement, mais je vais répondre à la question. Donc, ce qui me vient en tête comme principal objectif, c'est d'adresser justement la crise de logement. La crise de logement affecte tous les autres enjeux, finalement. Si on n'a pas un toit sur notre tête, si on ne peut pas payer notre loyer, ça a des impacts sur notre santé mentale et notre santé physique. Le loyer, l'hypothèque, c'est là où notre budget est dépensé principalement. Donc, en investissant dans le logement, en diversifiant les différentes formes de logement, en créant des logements qui sont liés à des systèmes de soutien de santé mentale pour aider les gens qui sont aux prises avec les dépendances, tout ça va avoir un effet bénéfique pour la communauté. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes rendus au mot de la fin. Je vous donne 1 minute chaque. On va faire l'inverse cette fois. Je commence avec vous, M. Sévigny. Merci beaucoup. Donc, on avait entendu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu chacun vous présenter notre plan pour l'avenir. Un vote pour moi et le NPD, c'est un vote pour changement. Si vous n'êtes pas d'accord avec le statu quo, c'est temps de changer. On a besoin d'un gouvernement qui vous prend soin. On a besoin d'un député qui vous prend soin. Je suis ce député. Je suis prêt à investir dans des logements abordables, de construire 250 000 de Hawkesbury jusqu'à Kenora, et ici à Orléans, dans les prochaines 10 années. Je suis prêt à embaucher plus de médecins, plus d'infirmières, et je suis prêt à rendre nos écoles fortes avec plus d'enseignants et plus de personnel de soutien de prendre soin de votre enfant. Je suis ici pour vous. Je suis ici pour Orléans. On a besoin d'un député qui vous prend soin. Merci beaucoup. C'est à votre tour, M. Blais. Merci. J'ai consacré une grande partie de ma vie adulte au service public, en tant que conseiller scolaire, conseiller municipal et maintenant député provincial. Et j'ai toujours eu des résultats pour notre communauté. J'ai eu d'investissements dans l'infrastructure, pour les centres de récréation, dans les nouvelles rues, des parcs, et maintenant comme député provincial dans 5 nouvelles écoles pour Orléans. Nous avons un plan pour une médecin familial pour chacune à Orléans. On a un plan pour des médecins familiales à la Carrefour de santé, à l'Île Chrétien, à la coin de Mer Bleue et Brian Coburn. On a besoin de quelqu'un qui va se battre pour Orléans à Queen's Park, pour les choses qui sont les plus importantes. Les médecins, les infirmiers, les écoles, les enseignantes, l'aide financière et la construction d'une économie forte. Seulement un gouvernement libéral peut former un gouvernement contre M. Ford. J'espère que je compte sur ton vote. Merci beaucoup. Et c'est à votre tour, Mme Peterson. Chers auditeurs et auditrices, d'abord, merci. Merci d'avoir pris le temps de vos journées occupées pour être avec nous puis vous informer par rapport à votre choix qui est devant vous pour le 27 février. Je veux vous rappeler que le Parti vert a un plan solide, un plan clair, un budget pour ce plan-là aussi. Tout est disponible en ligne. On a été le premier parti à présenter ce plan au public, donc je vous encourage à en prendre connaissance parce que ce plan détaille justement comment on veut renverser les choses. L'Ontario, et particulièrement la région d'Ottawa, d'Orléans, a été abandonnée par M. Ford. Le gouvernement Ford a choisi d'investir dans la privatisation de notre système de santé et ça a eu des conséquences graves sur nous et sur la majorité de nos proches. Donc, le Parti vert propose un plan exhaustif, un plan qui est global, qui tient compte de différents enjeux et qui a une vision globale pour ramener l'Ontario sur la bonne voie. J'ai envie de vous représenter à Queen's Park, j'ai envie d'être là pour vous et je vais m'investir à fond
pour gagner votre confiance et Merci votre vote. beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé, comme ça passe vite. Alors, je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce débat d'aujourd'hui et je vous remercie à la maison d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres seront disponibles chez TV Rogers. Nous vous rappelons surtout que la date des élections est le 27 février prochain. Surtout, n'oubliez pas de passer au vote et les résultats seront diffusés sur tous nos réseaux sociaux. À la prochaine!